Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Itemlies, donc du mois de février, les favoris de Bibi. Voilà. Bon, c'est un peu cosy, on est sur le canapé, hein. Truc à faire. Oui, une robe chat. C'est une robe chat. Voilà. C'est des chats. Bon, j'ai une veste parce que comme il fait assez beau actuellement et qu'il fait assez chaud sur Marseille, notre charmant syndic a un peu coupé le chauffage. Et il y avait beaucoup de Mistral hier. Et il fait 19 dans la maison. Alors, c'est pas que j'ai froid à 19, mais comme je n'ai pas de manche, en gros, voilà, assise sur le canapé, au bout d'un moment, je me gèle un peu. Donc, en gros, ça commence. Alors, donc, ça, c'est les Itemlies. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié ma feuille. Voilà, donc j'espère que je vais rien oublier de ce que je voulais vous parler, ce dont je voulais vous parler. Alors, on va parler beauté, enfin beauté et praticité. On va parler film, on va parler série et on va parler d'un objet dont je ne peux absolument plus me passer. C'est une catastrophe, donc je pense que là, à mon avis, c'est mon doudou. Donc on commence tout de suite. Beauté, praticité. Alors, ça fait quelque temps, pour vous expliquer le contexte, ça fait quelque temps que je suis une jeune femme, une booktubeuse qui s'appelle, dont la chaîne s'appelle Isa Natural Tales, qui s'appelle Isabelle, qui fait beaucoup actuellement de critiques de livres, donc de booktubeuse, hein, c'est bien, Lisa, toujours aussi intelligent. Oui, les cheveux, c'est toujours pas ça, hein, mais bon, je les ai lavés tout à l'heure, c'est un peu le bordel. J'ai essayé de discipliner, mais j'y arrive pas. Et en fait, je la suivais en tant que booktubeuse, et je me suis aperçue qu'elle avait une chaîne Etsy, qui est une chaîne de créateurs, etc. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, sur cette plateforme Etsy de shopping, en fait, font beaucoup de couture, beaucoup de travaux manuels. Et je me suis aperçue qu'elle faisait des travaux manuels et qu'elle faisait de la couture et elle prenait le zéro déchet dans la tendance éco-friendly, vegan, machin, etc. Et elle faisait. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est des pochettes. Alors, je vais vous montrer. Je me trimballe avec mes livres dans le bus, parce que vous savez que je lis dans le bus, et j'avais jusqu'à présent une pochette qui en fait était destinée à des chaussures ou à des sous-vêtements quand on vous les donne, des jolies petites pochettes là où vous pouvez mettre vos soutiens-gorge ou vos baskets, enfin pour les filles, hein. Voilà. Mais c'était un peu léger parce que suivant le sac, suivant ce que je transporte, si je vais faire les courses, etc., ça m'est arrivé d'avoir des livres qui avaient pris des coups, qui étaient un peu cornés. Alors je suis pas une comment dire, une folle furieuse si mon livre est un peu corné ou s'il y a un coup, je vais pas hurler à la mort, je suis pas psychorigide, mais bon, j'aime bien faire attention à mes bouquins. Et j'ai vu que sur sa chaîne, parce qu'un jour elle l'a présenté sur Instagram, je la suis aussi sur Insta, et sur Insta elle l'a présenté en story, j'avais pas regardé, et j'ai vu qu'elle avait fait des pochettes qu'elle destinait pour les grands livres ou les petits livres, c'est-à-dire les livres de poche ou les grands livres. Et je me suis dit, tiens, et je suis allée voir sur la boutique et je vois donc des pochettes. Et je vois une pochette qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Et je me suis dit, oh, ça serait trop bien parce qu'en fait, elle est vachement grande. Et comme je trimballe pas les pavés dans le bus, parce que c'est un peu lourd, je me suis dit, bah tiens, tu vas pouvoir mettre autre chose dans la pochette, style, par exemple, je sais pas moi, un stylo, un petit carnet, des clés, mon MP3, enfin voilà, des trucs, voilà, qui traînent dans un sac et que après tu sais pas où tu les as foutus, tu cherches, tu t'excites la rondelle pendant 20 minutes, tu trouves pas, après, et ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai claqué comme ça des écouteurs, enfin des cordons, parce qu'en fait je les avais mis en boule au fond, et puis à force ça s'est claqué, voilà, donc je me suis dit, et donc je suis allée voir et j'ai commandé celui-là, voilà. Alors mon nom c'est chat, enfin chat. C'est General Hux qui serait content. Oui, alors General Hux, comment vous expliquer?
Generalox à midi a décidé d'aller sur le balcon. Et depuis ce matin, il est sur le balcon, enfin à midi. Donc je lui ai mis le harnais, je surveille, hein, c'est pour ça que de temps en temps vous me voyez faire un... Hein, parce qu'à un moment donné vous allez entendre maman, voilà, évidemment. Et il va venir s'incruster, peut-être pas, mais en tous les cas là il est en plein soleil. Et alors le style, le pacha, ça fait 2 heures, je suis allée voir tout à l'heure pour voir s'il était pas... il bougeait pas. Mais non, non, il dort et puis il m'a regardé à l'air de dire putain, mais pourquoi tu me déranges? Tu vois pas que je me bronze là? Donc, voilà, donc Generalox est au soleil. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est trop bien. En plus, c'est vachement grand. Oui, alors je l'ai customisé. Alors je suis désolée, Isa, hein, je customise tout ce qui me tombe entre les mains. Donc elle a fait la pochette et moi j'ai fait une tirette parce qu'en fait c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, c'était très bien les petites tirettes, hein, mais c'est trop petit quand je suis au fond du sac, donc c'est mieux pour moi. Donc voilà, c'est hyper grand, je sais pas si vous arrivez à voir, non on voit pas forcément, voilà, mais c'est hyper grand, donc vous voyez la taille de la bête. Donc on peut rentrer un grand livre, on peut rentrer son MP3, enfin pour moi, je pense qu'on peut même mettre une tablette, ce que j'ai pas essayé, mais je pense largement mettre ma tablette. Je peux mettre l'objet de ma vie, là, le truc sans lequel je peux pas vivre. Voilà. Et donc, dans cette commande-là, j'ai acheté aussi, alors là, la révélation de l'année, de la décennie, de ma vie, en gros. Comme vous voyez, je me maquille. Je suis issue de la génération coton. Oui. Je suis d'une génération où nos mères et grand-mères nous ont appris à nous maquiller, mais à nous démaquiller, bien sûr. Alors attention, je fais un pot de peinture. Hein, en gros, là, aujourd'hui, rouge à lèvres, mascara, je dois avoir juste un peu de crayon à ras des cils pour éviter que je fasse trop mortifère. Et j'utilise une bébé crème. Voilà. Vous voyez le truc, quoi. Donc, hein? Donc, on peut pas dire que c'est... Voilà. Mais le rouge à lèvres étant la plupart du temps le Chanel, le Ink, ou là c'est le choquant, donc du coup il faut quand même un minimum faire attention parce qu'il ne faut pas se décaper les lèvres non plus. Et le mascara, bah, c'est pareil, moi je ne prends pas de waterproof, mais bon, si vous voulez pas ressembler à un panda, la plupart du temps il vous faut deux cotons. Deux cotons, un coton pour faire les 2 yeux, pour éviter que vous fassiez panda, et pour le reste. Voilà, et généralement un troisième coton pour définir tout le reste, c'est-à-dire essayer d'évacuer. Et à chaque fois, vous remettez du produit. Bon. Mais ça, c'est ma génération. Donc moi, j'ai été élevée comme ça, j'ai toujours fait comme ça, je me démaquillais comme ça. Jusqu'au jour où j'ai vu sur la chaîne, et pourquoi pas Colline, et donc je vous mettrai les liens de la chaîne de Isa, enfin de l'Etsy de Isa, et pourquoi pas Colline, parce qu'un jour, elle a parlé qu'elle achetait des carrés démaquillants. Et qu'elle trouvait ça hyper bien parce que en fait ça se réutilisait, ça se lavait, etc. Et quand j'ai vu que sur le Etsy de Isabelle il y avait justement des cotons démaquillants, je vais vous montrer deux. Ça c'est le premier que j'ai eu, tout petit, tout doux, tout doux. Et ça c'est la deuxième commande parce que maintenant je fais deuxième commande avec un hérisson. Ah trop mignon. Voilà, et donc ça. Et en fait, il n'y en a qu'un que j'utilise pour me démaquiller. Alors, je vais prendre le dernier. Il n'y en a qu'un. Et ce carré-là ne me sert qu'une fois. C'est-à-dire que je mets 2 fois moins, voire 3 fois moins de produit. Je commence par les yeux. Non, je commence par la bouche. Je continue par les yeux. Je fais tout le visage et le cou, même si je ne me maquille pas, mais sur le cou, mais généralement, bon, il y a toujours des imperfections, enfin les impuretés de la ville, etc. Enfin bon, les gaz d'échappement, les machins. Donc je peux vous assurer que le coton, il va, même si vous vous maquillez pas dans la journée, vous sortez, allez chercher le pain, vous rentrez, vous mettez le coton, enfin ce carré démaquillant, il est jamais blanc. Hein. Voilà. Surtout quand vous habitez en ville. Donc un seul coton. Je démaquille tout le visage, je le rince à l'eau, donc il y a tout le maquillage qui s'est déversé dessus qui part. Et alors vous voyez bien que c'était votre maquillage. Hein. Et comme après il est tout mouillé, tout doux et qu'il est tout propre, en gros, vous passez du l'eau fraîche sur votre visage et vous êtes démaquillé. Et je peux vous assurer qu'il n'y a plus rien. Le petit coton blanc là, il n'y a plus rien dessus. Donc non seulement un, c'est vachement efficace, deux, je le mets dans la machine, je le réétends et je le réutilise.
On appelle ça zéro déchet. Et depuis que j'ai acheté donc ces carrés démaquillants, je ne vis que pour ça. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai plus de coton. Il me restait un truc de coton, donc je le garde en fait pour ça, pour les ongles. Parce que je ne sais pas si je peux utiliser du dissolvant là-dessus, donc je vais éviter. Mais si vous avez une idée, si d'ailleurs Isa passe par là et qu'elle sait que ça peut être utilisé pour le dissolvant, parce que je ne sais pas trop, j'ai pas envie de bouffer mes petits carrés. Mais si vous avez vous une solution, un truc comme ça, hein, un recyclage, quelque chose qui pourrait faire office, etc. Vous allez me dire ouais, tu peux prendre des draps, mais enfin, c'est pas facile hein, de prendre des guenilles, ce que moi j'appelle des guenilles, c'est-à-dire les vieux draps que vous déchirez, etc. Non, il faut quelque chose de quand même un peu plus doux pour les ongles, parce que sinon vous les massacrez. Donc voilà, déjà le dissolvant ça vous les décape, alors là je viens de les récupérer, j'ai pas envie de les reparler. Donc voilà, donc ça c'était ma découverte du mois. Donc mes carrés démaquillants de chez Isa Natural Tales. D'ailleurs c'est écrit là, vous voyez. Je sais pas comment je peux faire ça. Voilà. Bon, mignon ça. Voilà. Donc j'avais ça, la pochette, donc les deux petits trucs. Alors il y a autre chose que je suis en train de tester, que j'ai acheté chez elle, qui sont des carrés pour remplacer les essuie-tout pour la cuisine. Je teste aussi une manique, pas de chez elle mais de chez quelqu'un d'autre. Donc je pense que ça va atterrir dans les favoris du mois prochain, parce que je commence déjà à devenir complètement hystérique sur cette histoire-là. Et dans la deuxième commande que j'ai passée, j'ai passé la version poche, petit. La preuve, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Vous voyez, j'ai presque fini. Enfin, je suis au milieu. Mais bon, je l'ai presque fini. Hein. Dans le bus, à mon avis, là, il reste 2-3 jours et c'est fini. Donc, tout petit. Vous fermez. Vous mettez dans la poche. En plus, il reste de la place, donc vous pouvez même mettre des clés, votre portable à l'intérieur si vous partez qu'avec ça. Et ce qui m'est arrivé de temps en temps d'aller sur la plage pour aller lire, vous partez avec les clés de maison, le portable et le bouquin. Et la carte de bus, parce qu'il faut la carte de bus. Voilà, donc c'est tout. Donc vous prenez ou celui-là ou celui-là. Et moi je trouve qu'il est vraiment bien. Alors je prends le grand quand je sais que je vais porter pas mal de choses et que j'ai pas mal de trucs. Et que par exemple je sais que je vais faire des papiers ou que je vais aller à la poste. Bon, pour éviter justement de déchirer les enveloppes, etc. Parce que alors, ça c'est dans le sac, je vous raconte même pas. J'arrive à la poste, bref. Et je prends le petit quotidiennement pour les livres de poche. Parce qu'en fait je prends que des livres qui rentrent dans ce format-là pour pouvoir lire dans le bus, c'est plus pratique. Donc ça, c'était la chaîne Isa Natural Tales et sa boutique Etsy. Merci beaucoup Isabelle, hein, parce que voilà, ma vie est sauvée. J'ai découvert les carrés démaquillants recyclables, zéro déchet que je recycle et que je mets à la machine et que je jette plus de coton. Je fais en fait, je fais des économies de coton et je fais du bien à la planète, paraît-il. C'est ce qu'on m'a dit. Mais voilà. C'est bien, 50 ans presque pour découvrir que le coton peut être remplacé par... Eh ouais, je sais, les vieux, c'est ça. Donc maintenant, après la beauté et le truc pratique, on passe série. Ça vous dit série? Ouais, série. Alors ça va être facile, ça va durer 4 plombs ce truc. Mais alors, série, j'en ai vu 2 sur Netflix. Les deux, je vérifie Generalux. Donc... La première que j'ai vue qui m'a plu, ça s'appelle Messia. Donc le Messie, en fait, en gros, si vous voulez traduire, ça se passe... Alors, c'est l'histoire d'un homme assez charismatique, un jeune homme, très beau garçon d'ailleurs. Vraiment très beau l'acteur. En tous les cas, à mes goûts, à moi, perso. Qui, quand on le découvre, mène une troupe de gens assez égarés aux frontières d'Israël, qui les mène à travers le désert. Donc vous voyez à peu près, en plus avec le nom Messia, vous voyez à peu près où ça peut aller, dans quelle position. Donc en gros, on lui prête des miracles, on lui prête le fait d'avoir guidé un peuple, un peu comme... Voilà. Et soudain, il va disparaître et réapparaître aux États-Unis en pleine tornade, dans une petite ville où le pasteur, il a que son église et 2 ouailles qui sont vraiment bienveillantes pour venir le voir, mais en fait, en gros, il a personne, dont la fille a envie de se casser complètement ailleurs parce que, en fait, elle aime pas être là, il y a personne, elle a pas d'amis, enfin, elle a un ami, mais il est un peu spécial, enfin, bref.
Et parallèlement, enfin, deux parallèles, on suit l'agent du FBI, de la CIA, une jeune femme qui en fait a perdu son mari dans un contexte assez particulier, qui essaye d'avoir un enfant par FIV, en fait, du sperme de son défunt mari. Et de l'autre côté, on suit un policier des services, pas secrets, mais enfin presque, du Shin Bet, je crois qu'il est israélien, qui est joué je crois, par Thomas Sisley. Ouais, non, mais bon, je l'ai vu il y a un moment, donc voilà. Et vous savez que je prépare rien, en gros. Et qui lui est en pleine procédure de divorce, etc. Donc il n'est pas bien équilibré. Alors elle n'est pas bien équilibrée, lui il n'est pas bien équilibré, et alors l'autre, on ne sait pas exactement à quoi il va se servir. Il se retrouve aux États-Unis, il y a des petits miracles qui arrivent, etc. Enfin bref. Et alors là, vous savez vraiment pas où vous allez tomber, parce que vous savez pas si c'est vraiment le Messie, enfin, en gros si c'est un nouveau Jésus, si vous voulez. Parce que il est charismatique, il draine une population de personnes qui croient en sa venue et en lui, qui pensent qu'il est là pour aider, etc. Il va rencontrer le président des États-Unis un peu caché, etc. Enfin bref, il y a une scène à un moment donné, même vous arrivez à douter, c'est-à-dire que la fin de la saison 1, vous savez pas qui il est. C'est-à-dire que il y a des choses qui vous font croire que c'est un gros usurpateur, que c'est un gros magicien, parce qu'en gros on apprend que son oncle était un magicien, que c'était un homme d'illusion. Et donc, il lui avait appris tous les tours d'illusion, de magie, etc. Donc, à ce moment-là, vous vous dites « Ah, peut-être qu'il sait y faire, machin ». Et parallèlement, il y a des choses qui vous pouvez pas, vous imaginez pas que c'est possible que ça soit une illusion. Ça peut être un miracle. Et donc, vous savez pas sur quel pied danser. D'ailleurs, les personnages ne savent pas sur quel pied danser à part lui. Alors, l'acteur est charismatique, beau garçon, et en plus, il a un regard et une façon de faire qui vous hypnotise. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin, vous savez vraiment pas comment vous allez gérer ça, et vous savez pas qui il est. Et en fait, j'espère qu'il y a une saison 2 pour nous donner la clé, même si la clé est banale, même si on va nous dire non, mais en fait, il a inventé le tout, c'était autour de passe-passe, machin, ou c'est Jésus, on s'en fout. Mais en gros, enfin, la réincarnation, même si c'est un prophète, mais qui nous donne une clé, quoi, voilà, qui nous fasse pas un Lost où personne ne capte rien à la fin. Donc ça, c'était Messia, c'est sur Netflix. L'autre Netflix que j'attendais avec grande patience, la vie débile, qui attendait la saison 2 de Sex Education, voilà. Non mais... Parce que, oui, j'ai pas 15 ans, j'ai plus 15 ans, donc ça s'adresse à des ados et des jeunes adultes, quand même, Sex Education, parce que en gros, ça va, ce qu'il explique à ses camarades, je pense l'avoir un peu vécu dans mes années collège et lycée. Mais alors, je l'avais vu la première saison uniquement pour deux choses. Vous allez voir, pour les films, je vais vous dire c'est pour les garçons, mais c'est ça. C'est que j'adore Asa Butterfield. Voilà. Je l'avais repérée dans la série non moins cucu, la praline, mais que j'avais suivie jusqu'à la fin, hein. Merlin, où il jouait le rôle de Mordred. Je trouvais sa bouille incroyable, avec ses grands yeux là. Moi je le trouve choupinesque ce garçon. Et il est hyper expressif. Et il a... j'ai vu un film là dernièrement qui datait de quelques années qui s'appelle Un monde entre nous, qui est une bleuette pour ados, hein, mais qui quand même, sous certains couverts, a quand même des discours et un discours et un sujet et des thématiques assez sympathiques à développer si on est une adulte comme moi et qu'on passe sur la bleuette. Mais alors lui, c'est un bonheur. Et il y avait une deuxième personne qui s'appelle Gillian Anderson, que j'adore, depuis X-Files. Oui, je sais, mais je l'ai suivie toute sa carrière. Je trouve qu'elle est fabuleuse. Et alors dans le film, elle est complètement déjantée en mère, sexologue, etc., qui donne des conseils qui les suit même pas, enfin bon bref. Et lui qui se retrouve en fait prôné dans la première saison comme étant le sexologue référence de son lycée, alors qu'il n'a aucune expérience avec les filles, et qui est un peu poussé, aiguillé par une jeune femme qui s'appelle Maeve,
qui elle vit seule dans une caravane, qui a une vie un peu pourrie, mais qui est une fille pas mauvaise, mais qui a une mauvaise réputation, mais qui est foncièrement pas mauvaise. Son meilleur ami à lui, autiste, donc, et un black qui revendique son homosexualité. Enfin bon, bref. Il y a plein de personnages qui gravitaient dans la première saison que j'ai trouvé géniaux. Mais vraiment. Et donc, j'ai regardé la deuxième saison parce qu'effectivement, j'ai tourné à la midinette. Je pense que j'ai fait comme 99% des personnes qui ont regardé la première saison. On n'avait qu'une seule envie, c'était que Otis finisse avec Maeve. Vous voyez, comme quoi on était débiles. Et la dernière scène, quand Otis embrasse une autre fille et que Maeve le voit, on se dit « Oh putain, c'est vrai ». Bref, mais on se dit « Ah, deuxième saison ». Non. Et alors là et on suit quand même la deuxième saison, parce que là, il y a d'autres thématiques avec notamment son meilleur ami qui est amoureux d'un mec, mais qui, ce mec-là, elle a emmerdé pendant des mois, elle le prenait pour sa tête de turc. Mais tout simplement parce qu'on se doute et on voit qu'en fait il était amoureux de lui mais qu'il n'osait pas affronter le fait qu'il était homosexuel et donc ça lui faisait honte et qu'il avait peur de la réaction de son père, de ses amis, etc. Donc c'était pas bien vu que le capitaine, entre guillemets, le capitaine impliqué ou le beau mec de l'école, le mec le plus populaire tombe amoureux d'un garçon. C'est un... voilà. Maeve, elle se débat entre ses sentiments pour Otis qu'elle a pas osé lui dire, et lui se débat avec sa nouvelle petite copine. Ou alors les scènes du premier épisode, mais je me suis fait pipi dessus. Je me marrais toute seule de ce pauvre garçon qui a des érections toutes les 5 minutes, qui est de son âge. Ça m'a fait marrer parce qu'en fait je me mettais à la place d'un jeune garçon comme les Otis et je me disais mais en fait il découvre et il s'est dit oh putain c'est quoi ce truc. Mais ça m'a fait marrer, mais vraiment. Et en plus, je trouve que c'est hyper bien fait parce que... Alors bien sûr, pour quelqu'un qui a mon âge ou quelqu'un qui a passé les 30 ans, on va dire, bah, ça vous connaissez, donc vous n'allez pas vous dire. Mais je trouve que la série est hyper bien faite parce que vous pouvez la regarder de 7 à 77 ans et vous trouvez des choses dedans. En plus, tous les personnages sont... Enfin, il n'y a pas trop de personnages caricaturaux. Il y en a... Alors, il y a un français au milieu, évidemment, la caricature du français beau gosse qui arrive, machin, etc. Mais enfin, qui est quand même assez ambigu aussi. Voilà, j'ai trouvé que la deuxième saison était bien, sachant que la créatrice avait dit que quand elle a fait la première saison, elle avait déjà écrit pratiquement les 3/4 de la deuxième. De la seconde, pardon. Oui, de la deuxième, puisqu'il y en aura une troisième. Et en fait, elle avait déjà... elle savait déjà ce qui allait arriver à Otis, à Maeve et à leurs amis. Donc, alors, la fin de la deuxième saison ouvre la perspective de quelque chose qui peut être assez intéressant parce que bah, pour une fois que Otis a réussi à dire à Maeve qu'il est amoureux d'elle et réciproquement parce qu'elle lui dit, enfin elle lui dit pas qu'elle est amoureuse mais elle lui dit que en fait bah, il lui plaisait beaucoup et que bah voilà quoi, bref, et lui il se retrouve comme un frites en disant mais attends je suis avec quelqu'un mais on sent bien qu'il est embêté parce qu'en fait c'est plutôt elle qui l'aime, voilà. Donc bah, quand on est ado quoi, ados et grands ados, on a toujours je suis pas, enfin c'est pas vous, hein, mais on a plus ou moins, moi je vous le dis, j'ai connu ce genre de truc, vous êtes amoureuse de quelqu'un, il est amoureux de vous, mais bon, vous n'êtes pas avec la bonne personne, donc du coup il ose pas vous le dire, mais vous osez pas lui dire, enfin c'est un bordel, donc il y a toujours un espèce de triangle ou un quatuor amoureux, il y en a deux qui se font léser à la fin. Voilà, donc là, en gros, on se dit, bah, en plus, il y a un personnage qui est arrivé qui est gentil avec Maeve, mais qui est un peu néfaste quand même, qui est un peu jaloux et qu'on sent qu'il va foutre bien le souk sur la troisième saison. Donc j'ai hâte de la troisième, je sais pas quand c'est qu'elle va sortir, mais voilà. Donc c'était Sex Education, la saison 2 sur Netflix. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Cinéma. Oh punaise. Alors, 4 films, dont un coup de cœur absolu. Il mérite toutes les victoires et tous les trophées qu'il est en train de glaner. C'est le dernier film de Sam Mendes, 1917. J'en ai déjà parlé. J'en ai parlé dans un podcast ciné. Je me suis pris une claque. Voilà. Je vais essayer de faire court, hein, je vous assure. Je me suis pris une claque parce que... premièrement, c'est un long travelling, machin, etc. Alors, ça suit 2 soldats, en gros, hein, ça suit 2 soldats de la Première Guerre mondiale
de troupes anglaises en 1917 qui ont ordre par leur colonel de franchir toutes les lignes, c'est-à-dire toutes les tranchées, le no man's land, la ligne de front, etc., pour aller rejoindre une compagnie au front, mais alors au front, vraiment en première ligne, qui est à deux doigts, c'est-à-dire à quelques heures d'attaquer à l'aube une position allemande, et en fait ils se sont aperçus que cette position allemande était un leurre et donc un piège, et donc ces 1600 soldats allaient mourir. Donc ils pêchent 2 soldats qu'on croit nous au hasard, au début au hasard, en vérité pas du tout, parce que un des 2 est le frère d'un des lieutenants de cette compagnie qui va se faire massacrer, et on va les suivre tout au long du cheminement sur leur espèce de quête pour essayer de sauver ces soldats-là et de délivrer le message. Donc ils vont croiser d'autres soldats, alors on les suit dans les tranchées, on les suit dans cette espèce de no man's land, et c'est ce que j'ai expliqué quand j'en ai parlé, c'est que Sam Mendes, ou le fait que c'est un long, on va dire, plan séquence, quoi, même si on sait que ça n'a pas été tourné en plan séquence et qu'il n'a pas tourné tout le film d'une seule fois, mais c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est ça. Il y a 2 acteurs, Chapman et Mackay. Alors en français c'est Mackay, en anglais c'est Mackay, qui alors lui, George Mackay, donc, est une pure merveille à voir, parce que tout le film est sur ses épaules, tout le film passe par ses silences, par ses regards, par ses phrases, par ses mots, et je vous le dis, essayez de vous raccrocher à tout ce qu'il dit, parce que ça a un sens dans la dernière séquence. La dernière séquence, ça vous revient tout dans la gueule, c'est un boomerang, et vous comprenez tout ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire, pourquoi il a risqué sa vie à un moment donné ou à un autre, etc. Il y a tout qui revient, et c'est d'autant plus émouvant. Moi je suis sortie avec les larmes aux yeux de ce film là, outre le fait que j'avais beaucoup pensé à 2 personnes, un qui est Lou Gendreau et l'autre qui est le grand-père de ma meilleure amie Jules, parce qu'ils avaient vécu cette période là. Il y en a un qui en est mort pendant et l'autre qui est mort quelques années après, mais des fuites de la Première Guerre mondiale, et je suis sortie avec la boule au ventre, mais heureuse qu'il y ait quelqu'un qui ait fait un film pareil. Alors bien sûr qu'il y en a d'autres, il y a Les Satellites de la Gloire, il y en a plein d'autres, mais alors ce film-là, cette plan séquence où vous êtes dans les tranchées, vous sentez l'odeur, c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas l'odeur, hein, mais vous pouvez sentir les odeurs, vous pouvez sentir la peur, le bruit, évidemment, l'abattement, l'envie d'y aller, la peur d'y aller, et puis alors il y a cette séquence où vous entendez les mouches dans le No Man's Land, là, quand ils passent, qu'il y a des cadavres de soldats, comme des cadavres de chevaux, etc., qui sont en train de pourrir. Il y a le bruit des mouches. Et en fait, c'est ça que moi, j'avais lu dans certains bouquins qui parlaient de la Grande Guerre, etc., des soldats qui racontaient des témoignages. Ils parlaient de ces odeurs, de la boue, des vers, des mouches, des bruits des mouches, en fait, de ces mouches à merde qui arrivent, qui essayent en putréfaction sur des soldats ou sur des cadavres d'animaux. Les rats, n'en parlons même pas. Bref, à un moment donné, une séquence, il met la main dans un soldat, quoi. Enfin, je veux dire, dans le corps d'un soldat. Donc, il y a des choses comme ça qui sont... Voilà, mais alors le film est d'une beauté, la lumière est sublime, les éclairages magnifiques, il y a des moments de poésie, à un moment donné ils sont dans un petit enclos avec des cerisiers, c'est d'une autre planète, vous êtes au milieu d'une beauté alors que vous êtes entouré de sons, d'obus, etc. Enfin c'est vraiment 1917 de Sam Mendes. Si vous n'êtes pas allé le voir, il faut aller le voir, il faut vraiment voir ce film parce que c'est vraiment un pur moment. En plus il y a des acteurs qui restent 2 minutes à l'écran, donc vous avez quand même Colin Firth, Mark Strong en ordre chronologique je crois, qui est Andrew Scott, non d'abord c'est Andrew Scott, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, et le dernier c'est Richard Madden, qui joue le rôle du frère du soldat, qui alors lui aussi, tous ils sont émouvants, mais alors lui joue une partition. Il a un moment de silence et un moment où il n'utilise que sa main. Moi, ça m'a nourri l'estomac, vraiment. Donc voilà, le coup de cœur du début d'année, c'est 1917 de Sam Mendes, quoi. Et il mérite tous les prix qu'il est en train de récolter. Mais vraiment, 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 c'est un film fabuleux. Alors, j'ai vu 3 autres films en deçà, mais je voulais juste les citer. 2 films que j'ai vus, 3 en fait, sur Prime.
Ce qui est assez rare, hein, que je regarde Prime, machin, Amazon Prime. Mais alors, le premier, c'est The Report. Alors là, pour le garçon, hein, parce que je savais pas du tout. J'ai vu, en fait, The Report, et j'ai vu Adam Driver, que je suis depuis Girls. Voilà, donc en gros, quand j'ai vu Adam Driver, j'ai fait oh, oh, oh. Donc j'ai regardé, et alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille pour un sénateur américain, qui va fouiller dans tous les rapports, dans toutes les milliers de documents entre le FBI et la CIA, etc., suite en fait à la capture, suite aux attentats des tours jumelles, de toutes les arrestations qui ont eu lieu, et des prisons de Guantanamo, etc., des interrogatoires faits par la CIA en sous-main, complètement illégaux, etc. Enfin bref, tout cet truc, et la quête de ce jeune homme qui va hypothéquer sa vie pendant 4-5 ans, qui va hypothéquer sa vie, sa carrière, etc. Tout ça pour sortir la réalité qui a été dénoncée depuis, c'est-à-dire, puisque c'est une histoire, à la base c'est une histoire vraie, qui a sorti toutes les exactions qui ont été faites dans les geôles américaines, tous les mensonges qui ont été dits, tout ce qui ont été oui, mal expliqué au public, ou foncièrement bien expliqué au public pour que ce soit induit en erreur. Adam Driver et Adam Driver. Hein. Donc moi personnellement, je le trouve assez souvent toujours excellent, ce garçon. La preuve de Marriage Story avec Scarlett Johansson, ou alors franchement il a été nommé à l'Oscar, voilà, mais franchement il est fabuleux dans ce film là, et dans The Report c'est Adam Driver quoi, c'est rarement, il est rarement mauvais le gars, voilà, donc The Report, moi j'ai bien aimé, c'est fleuve, hein, mais c'est très intéressant. Autre film que j'ai vu, c'est The Dark Valley, aussi pour le garçon. Je suis tombée... Ah non, alors il n'est pas de Prime, il est de Canal+, enfin MyCanal. En fait, c'est Sam Riley, le garçon en question. C'est vrai, effectivement, je n'avais pas du tout vu le film. J'ai vu Sam Riley parce que je regardais sur MyCanal un soir où je dormais pas. Je me suis dit, tiens, que tu vas regarder. Et je vois Sam Riley de Dark Valley. Je me suis dit, tiens, mignon garçon. Mais regardez. Alors j'ai regardé le truc, en fait c'est l'histoire d'un photographe qui arrive, en fait qui se fait passer pour un photographe, qui arrive dans un village au fin fond d'une vallée assez glauque, qui est sous la coupe d'une famille, enfin de quelques personnages. Lui il arrive, on ne sait pas qui il est assez mystérieux, il arrive, il s'incruste dans une famille d'une femme avec sa fille. Il s'incruste, il commence à faire des photos, il tourne autour comme ça. On ne sait pas quelles sont ses motivations, enfin on le sait bien sûr, mais au début pas trop, etc. C'est assez glauque, c'est assez sanglant. J'ai passé un moment, c'est assez angoissant, c'est anxiogène aussi, mais j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. D'ailleurs, j'ai été, quand j'ai fini le film, je me suis dit, oh merde, il faudrait que je le re-regarde. Ce qui m'arrive assez... Enfin, ça m'arrive, mais comme ça, tout de suite, dans la seconde qui suit, j'avais vraiment envie de le revoir. Voilà, donc je ne l'ai pas revu pour l'instant, mais j'entends, il est toujours sur MyCanal, donc j'entends le revoir. Et alors, Sam Riley est très énigmatique comme garçon. C'est en allemand. En plus, enfin moi je l'ai regardé toujours en VO, je regarde tout en VO. Donc nous comprenons normalement, là j'ai mis les sous-titrages anglais. Il n'y avait pas les sous-titrages français quand je l'ai fait, je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Donc j'ai regardé, voilà. Mais je trouve l'ambiance, c'est délétère en plus. Il y a des secrets, il y a des exactions. On sent qu'il y a un secret qui est là. Mais, et du coup, on comprend, enfin après, on comprend pourquoi il est arrivé là, pourquoi il fait ça, pourquoi, etc. Mais je trouve que ça fait un peu un western apocalyptique, un peu un western anxiogène. Enfin, j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. The Dark Valley. Franchement, avec Sam Riley, je crois qu'il date de 2017 ou 2000, enfin un truc comme ça, mais il date pas, enfin non, même peut-être plus avant, je crois qu'il est 2014 ou un truc. Enfin bref, il est pas récent, quoi. Enfin, il est pas récent. En tous les cas, je l'avais loupé, donc comme quoi. Pourtant, Sam Riley. Et autre film que j'ai vu. Sur Prime cette fois-ci. Alors là, honnêtement, c'est même pas les acteurs qui m'ont attiré, c'est le nom.
du film, il s'appelle The Aeronauts, parce que ça se passe en 1862 à Londres, si je me souviens bien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait partie de la société de géographie de Londres, qui en fait a dans l'idée que s'il se rapproche assez près en altitude de certaines... alors à l'époque, donc dans les années 1662, le record de pied pour un ballon était de 23 000 et des poussières, donc il pense que s'il va au-delà, il pourrait éventuellement, avec des mesures, essayer de prédire le temps, et donc du coup un peu l'ancêtre de la météorologie actuelle. Donc il s'associe à une jeune femme qui est veuve aussi d'un conducteur, on va dire, d'un dirigeant qui faisait qui était le conducteur d'un dirigeable, hein, enfin d'un ballon, qui était français. Donc si je me souviens bien, c'est Vincent Perez qui joue le mec dans le flashback, je crois, enfin le français. Elle, c'est Felicity Jones, lui c'est Eddie Redmayne. Et en fait, c'est deux personnes complètement atypiques. Lui, il est assez guindé, assez propre sur lui, très très coincé. Euh, et elle est très fantasque. Elle fait du show, mais alors, elle arrive en ballon, c'est limite si elle n'arrive pas sur un éléphant. Hein. Donc voilà, c'est le cirque, elle, vraiment, mais c'est un très bon pilote de ballon. Et donc ils partent comme ça dans les airs pour arriver le plus haut possible, c'est-à-dire battre le record des 23 000 pieds, et vont s'en suivre forcément après quelques petites avaries, etc. Et moi j'ai trouvé que... Alors c'est un film qui a été sûrement tourné complètement sur fond vert, mais on s'y fait prendre, mais alors vraiment bien. Il y a 2-3 endroits où non, mais moi j'ai beaucoup aimé cette histoire-là parce que leur relation aussi est assez jolie, la façon dont ils s'entraident tous les deux, et puis leur relation aussi est assez jolie parce qu'elle est quand même une fille dans ces années-là qui ne devait pas être... Enfin, la condition féminine est un peu abordée, on rentre pas dans les cercles masculins, on est une femme, hein, voilà, bref, donc on est là-bas, là. Et lui a quand même un côté un peu avant-gardiste, mais quand même un peu de temps en temps, voilà. Mais il lui fait confiance, elle est la personne qui va diriger ce ballon, et il lui fait confiance quand même, mais de temps en temps, il sait pas comment jouer avec elle, et puis elle cache quelque chose, lui aussi. Voilà, il y a une très jolie relation. Après, il y a les avaries, il y a lui, sa perception et sa volonté d'aller plus loin, et elle de ne pas prendre de risque parce qu'elle a déjà perdu quelqu'un qu'elle aimait. Donc voilà, mais c'est très très joli. Moi j'ai vraiment adoré, il y a des second rôles très sympas. Et moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film-là parce que j'ai passé un très bon moment devant. Alors c'est pas un film que j'ai reverrai, c'est pas un film que j'aurai en DVD, mais j'ai trouvé que c'était un bon moment de cinéma et que c'était un bon moment d'évasion. Voilà. Et les deux acteurs qui s'étaient déjà vus dans La Merveilleuse Vie, je crois. Je sais plus comment il s'appelait ce film. La merveilleuse histoire de vie ou un truc comme ça. Ils étaient déjà ensemble à l'écran. Je trouve qu'ils vont bien ensemble à l'écran. Donc voilà. Donc ça c'était les films. Et on va aller très vite sur l'objet du délit. Sans dévoiler quoi que ce soit de ma vie, et je pense que vous le savez maintenant que vous voyez les vidéos, j'ai des voisins assez bruyants. Voilà. Ils sont gentils, hein, c'est mignon tout plein, mais ils sont bruyants. Et quelquefois, j'ai vraiment besoin de m'isoler, parce que, par exemple, quand je lis, ou quand je regarde des films, parce que j'ai une colocataire qui quelquefois écoute la télévision un peu fort. Les voisins sont bruyants, et j'ai besoin de calme. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de calme. J'ai été élevée à la campagne, donc pour moi le calme, le bruit de la ville déjà m'agresse. Mais j'ai besoin de moments où je suis dans le silence, alors pas le silence monacal, hein, mais dans du silence relatif, où j'ai besoin de me concentrer, par exemple quand j'écris, quand je lis, quand je regarde un film, ça me gonfle d'entendre... par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de regarder un film à la télévision dont j'avais pas le casque.
parce que je le regarde comme ça. Et un de mes voisins a décidé de faire la perceuse à 9h du soir. C'est pas du tâtage gentil, vous pouvez rien dire. Donc pendant 3/4 d'heure, il a fait la perceuse, mais je vous dis, fort. Et je pouvais plus suivre du tout le film. Donc je me suis dit, j'arrête, je vais lire. Mais c'était tellement insupportable, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, ce truc-là, voilà, je vous montre, hein, bah, c'est Sony, hein, donc voilà. Bon, j'ai pris celui-là parce que c'était celui qui me convenait le mieux quand je les ai écoutés. Puis en plus, il y a quelque chose qui me convient très très bien, je vais vous expliquer. En fait, voilà, on met la bête. Ah, j'adore, je peux faire. Ah, et bien alors, j'entends plus rien, je m'entends même plus moi. En fait, vous avez la possibilité d'avoir l'ambiance. C'est joli, je vais le garder. Vous avez l'ambiance sonore, vous avez l'ambiance sonore amoindrie, c'est-à-dire vraiment vous avez un espèce de watté, et vous avez la réduction de bruit, donc il est réducteur de bruit. Et alors réducteur de bruit, je dis pas que vous entendez plus rien, mais si par exemple vous n'avez pas la télé allumée, que j'allume là, je perçois plus rien. Et c'est vraiment, vous avez un bruit. Là déjà il n'est pas allumé, et je suis dans le watté, c'est-à-dire que je m'entends comme si j'étais dans un très très long tunnel. Et je n'entends plus les bruits autour de moi. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'entendais ma petite voisine qui était sur le palier, qui tapait, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais elle faisait du bruit sur le palier. Là, je sais qu'elle est sur le palier, je ne l'entends pas. Voilà, donc ça, c'est un bonheur. Le bonheur, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que sur cette partie d'oreille, il suffit juste que je pose la main quand je suis anti-bruit pour que ça coupe mon réducteur de bruit et que je retrouve les bruits d'ambiance. C'est-à-dire que si quelqu'un me parle, par exemple là maintenant, quelqu'un arrive, me parle, et que je vois par quelqu'un arriver me parler, je fais ça, et je l'entends normalement, je lui réponds normalement, et je n'ai qu'à lever ma main pour que je revienne dans mon silence. Donc ça, c'est l'objet, je le lève, ça c'est l'objet dont je ne peux plus me passer. Alors, vous allez me dire que ça va pas être très très intelligent non plus de s'habituer à être constamment au casque, parce que les oreilles, sachant que j'ai une très mauvaise idée, c'est que je vis ma vie avec un P3 aux oreilles vissées toute la journée, parce que dans le bruit, dans le métro, etc., c'est une catastrophe. Je l'ai essayé la dernière fois, parce que j'ai fait un aller-retour à Aix, en train, en TER, et je l'ai essayé dans le TER, et ça a été un bonheur. Parce que déjà ça réduit beaucoup le bruit du train qui quelquefois me file mal à la tête, et je pense que quand je vais aller au Salon du Livre de Paris, je vais l'amener avec moi parce que bah, dans le TGV ça va être un bonheur aller-retour. Mais je sais que c'est pas bien de s'habituer à ça, mais quand vous habitez en ville, alors j'habite pas dans une partie de la ville qui est très bruyante, parce que j'ai la chance d'avoir un très grand parc dans ma résidence. J'habite pas très loin du stade Vélodrome, donc en gros, à part les soirs de match, mais moi ça me gêne pas parce que je suis fan. Mais voilà, j'ai pas trop de bruit. Bon, les voitures, les motos, vous entendez, etc. Mais c'est pas des bruits de ville, centre-ville, comme certaines personnes dans le centre-ville que je connais qui sont vraiment, c'est une catastrophe. Mais j'ai besoin de silence, c'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver de temps en temps isolée. Quelquefois pour ne rien faire, pour prendre juste un café. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps quand j'ai sorti Monsieur le Généralux. Moi je me suis assise sur le tabouret avec mon casque, je buvais mon café, Généralox à mes pattes qui était en train de faire le papillon là, et il n'y avait pas de bruit, seulement ma vision sur les arbres, les oiseaux qui passaient, etc. Et je n'ai pas entendu le bruit des voitures, le bruit des gens, le bruit des chiens qui peuvent aboyer. C'était juste... je suis restée 20 minutes, mais c'était 20 minutes de silence absolu et de bonheur. Voilà. Donc je sais qu'il ne faut pas que je m'habitue à ça. Et depuis que je les ai achetés, alors c'est pas donné, hein, parce que c'est, je crois que je l'ai acheté dans les 280 et des poussières 89. Donc c'est pas donné du tout. Mais l'investissement fait que franchement ça vaut le coup, surtout si vous vivez dans un endroit qui est bruyant, si vous voulez vous isoler, si comme moi, quand vous travaillez et que vous avez besoin de faire des recherches, que vous avez besoin de vous concentrer, ne serait-ce que de se couper un peu de cette espèce de brouhaha absolu. Si je vivais à la campagne, je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais acheté personnellement, parce que
je vois pas l'intérêt si vous habitez surtout l'endroit où je parle en Dordogne. Franchement, oui, peut-être les tracteurs l'été, etc. Mais c'est le but du jeu, hein, donc non, ça me gêne pas. Donc j'ai jamais eu besoin de m'isoler en Dordogne, à la campagne, parce que justement il y a les bruits, mais c'est un bruit de campagne. Bruit de campagne. Voilà, c'est un bruit silencieux, on va dire. La nuit, vous avez du silence vraiment. Là, en ville, vous n'avez jamais de silence. Il y a toujours les pompiers, les avions, le bruit de la ville, quoi. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà. Donc ça, c'est l'objet de... Bibi. Voilà. Bah oui. On peut être complètement accro à un casque. Voilà, donc ça c'est mon casque anti-réducteur de bruit, mais ce dont je ne peux plus absolument passer, les cotons démaquillants. Donc merci Isa. Les pochettes d'Isa. Les pochettes d'Isa. Voilà. Il y en a plein sur son Etsy, allez voir, c'est super, moi j'adore. En plus, comme elle est zéro déchet, elle emballe tout dans des enveloppes recyclées, etc. Elle est trop choupinette, j'adore. Et puis les films, quoi. Puis allez voir 1917 de Sam Mendes, quoi. C'est The Claque. The Claque. Ça m'a fait du bien parce que j'étais pas remise de Star Wars, donc ça m'a remonté le moral. Voilà. Bah écoutez, prochaine vidéo, c'est le point lecture, je pense, de février, sachant que, comme je vous l'ai montré, Il court le feu est le dernier livre de février que je dois lire. Je l'ai presque fini, donc le point lecture, ça tombera à pic, je l'aurai fini. Et puis au mois de mars, bah, il y aura toujours le book haul, les tags, les items list, et il y aura sûrement un vlog puisque je vais au salon du livre. Donc je lance un appel là, si vous allez au salon du livre les 21 et les 22 mars, donc le samedi et le dimanche. J'ai déjà un auteur que je connaissais, que j'avais croisé au salon de Lyon en juin dernier, qui y sera, et donc on va se voir. Donc si vous y allez en tant qu'auteur ou en tant que simple lecteur et visiteur, bah, sachez que moi j'y suis du samedi au début d'après-midi jusqu'au dimanche milieu d'après-midi. Donc en gros une grosse journée complète. Le samedi, ça finit à 20h. Donc, bah, écoutez, si vous voulez qu'on fasse une petite papote, là, au détour de 2 stands, ou qu'on aille s'asseoir quelque part dans le salon et qu'on papote, et qu'on échange nos idées, etc., ça fait un grand plaisir. Voilà. Je vous dis au revoir pour les favoris item list. Je sais, ça dure presque 50 minutes, mais je ne pouvais pas faire plus court parce que j'aime bien ce que j'ai présenté. Voilà. Allez, je vous laisse, et puis je mets tout ça... En plus, vous voyez, il rentre dans ma pochette. Trop bien. Allez, au revoir. Bonne semaine. Je vous embrasse. Au revoir.